Les classes d'accessibilité cognitive, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est des élèves qui ont des incapacités intellectuelles moyennes à sévères. Donc, les apprentissages se font beaucoup plus lentement que dans les autres classes au primaire. Le but, c'est de les amener à être le plus autonomes possible dans le futur puis à être capable de se débrouiller comme adultes dans la vie de tous les jours. On trouvait que le nom qui était porté à ces classes-là de déficience intellectuelle moyenne à sévère portait préjudice. On plaçait une étiquette sur une clientèle qui, dans le fond, ce sont des enfants, comme tout autre enfant, mais qui apprennent différemment. Alors, d'avoir changé pour accessibilité cognitive, bien, justement, ça nous dit que ces enfants-là sont capables d'apprendre et eux aussi, ils ont un accès à la scolarisation. On n'est plus dans de l'occupationnel. Il y a des apprentissages tout au long de la journée, peu importe dans les contextes et situations. Et on voit réellement que les enfants, il y a une évolution, puis on les voit qui sont épanouis. Tant au primaire qu'au secondaire, on évalue les élèves sur les habiletés de gestion du temps, d'argent, mathématiques et la communication écrite. Donc, en fait, les résultats nous ont confirmé que les élèves avec les moyens standards ou traditionnels d'enseignement avaient beaucoup de difficultés à acquérir ces habiletés. Donc, ça nous amenait à décider de choisir une autre façon de leur enseigner pour aller davantage chercher des moyens qui tiennent compte de leurs caractéristiques puis qui facilitent l'apprentissage pour les élèves qui ont des incapacités intellectuelles moyennes à sévères. Pour coordonner la mise en place du projet, j'ai créé une communauté d'apprentissage professionnel en collaboration avec plusieurs autres intervenants. Donc, une communauté d'apprentissage professionnel, c'est un regroupement qui comprend plusieurs personnes, des professionnels, les enseignants, ainsi que des cadres, des directions d'école qui sont assis tout le monde ensemble. Nous analysons les données des élèves. Ça nous permet de s'appuyer sur la recherche pour accompagner les enseignantes au niveau des meilleures pratiques. C'est une modalité qui permet d'avoir une collaboration qui est très efficace. Dans les CAP aussi, on bénéficie du soutien de professionnels comme l'orthophoniste, l'ergothérapeute, l'orthopédagogue. C'est dans les CAP souvent en parlant de chaque élève, à tour de rôle, mais là, des idées viennent avec l'équipe multidisciplinaire. C'est riche en partage d'informations, dans le fond, puis en partage de trucs puis de stratégies pour intervenir auprès des élèves. L'implication de la direction dans un projet comme celui-là est extrêmement important parce que, tout d'abord, assurer l'accompagnement adéquat pour l'équipe. Le fait qu'une direction d'école participe justement à ces rencontres-là amène aussi une meilleure connaissance au niveau des apprentissages des élèves. Ça permet vraiment, là, je trouve, à la direction d'école de se rapprocher de ce qui est essentiel puisque ce qui doit être connu. Ce qu'il y a de nouveau depuis les 2 dernières années, c'est la mise en place des moyens adaptés qui ont été proposés. On a vu une évolution dans l'implication des enseignantes, on a vu une évolution dans leur capacité à utiliser, exploiter les moyens qu'on leur a proposés. Les enseignantes, voyant l'évolution des élèves, on a vu que les moyens qu'on leur propose sont exploités dans les classes. Ce projet a été, pour moi, exceptionnel. L'essence même de notre travail, nous les gens qui œuvrent en éducation, y compris la direction d'école, c'est de répondre aux besoins et de faire avancer nos élèves. Peu importe leurs besoins, peu importe leurs particularités. On ne peut pas, parce que c'est difficile, parce que ça prend un peu plus de temps, négliger nos efforts pour les faire avancer.